Comment déterminer si un pays a de la valeur de si un pays est un shithole? Si vous parlez aux gens, ils vont vous parler de culture, ils vont vous parler de ressenti, ils vont vous parler de oui, ça dépend de toi, ça dépend ceci, cela. Je suis allé dans tel petit bled minable, je sais pas où, en Ouzbékistan, c'était trop charmant. Mais aujourd'hui, je vais vous parler business. En termes de business, en termes d'opportunités pour faire des affaires, quels sont les pays qui ont de la valeur? Eh bien, je vous le donne en mille, ce sont les pays occidentaux. C'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est pas le Qatar, c'est pas Dubaï, ce sont les pays occidentaux. Oui, ces mêmes pays qui sont au centre du monde depuis à peu près la fin de la Deuxième Guerre mondiale, voire depuis avant. Aujourd'hui, en termes de business, en termes d'économie, ce sont toujours les pays les plus intéressants avec lesquels faire des affaires. Moi, quand je m'intéresse à un sujet, je préfère toujours demander aux gens où est-ce qu'ils mettent leur argent plutôt que où est-ce qu'ils mettent leur bouche. Parce que parler avec la bouche, c'est très facile. En général, les gens disent les choses qui vont être socialement acceptables. Si vous demandez aux gens, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis sont toujours le pays numéro un dans le monde, il y a énormément de gens qui vont vous dire que non, que les États-Unis sont en train de s'écrouler, ils sont endettés, nanana, nanana, que maintenant c'est la Chine, etc. Faux. Faux. Les États-Unis sont toujours aujourd'hui le pays le plus riche et le plus puissant au monde, que ce soit en termes d'économie, en termes de soft power ou en termes, évidemment, d'armée. Dans Là, je vais vous donner trois listes. Les tier 1, les tier 2, les tier 3. Donc 1, 2, 3 en gros. Dans le monde de la publicité en ligne, les pays sont découpés en trois catégories. La catégorie 1, les meilleurs. La catégorie 2, bof bof. La catégorie 3, les shitholes. Euh, Ces catégories sont déterminées en fonction du potentiel de gain qui peut être fait en travaillant avec ces pays. Ça veut dire que les pays du tiers 1, c'est les pays qui vont me rapporter le plus d'argent. Évidemment, c'est aussi les pays où le trafic va vous coûter le plus de fric. Les pays du tiers 2, il y a moyen de faire un peu d'oseille, mais ça ne vaut pas les pays du tiers 1. Et les pays du tiers 3, c'est même pas la peine. Et moi, j'aimerais faire une extrapolation à partir de ces tiers, hein, pour vous aider à choisir un pays d'expatriation, et je dirais même plus une stratégie d'expatriation. Je vous ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes qui s'appelle Les nations sont des hôtels, le concept de géo-arbitrage. Le géo-arbitrage, c'est, comment dirais-je, choisir un pays en fonction de ce qu'on veut y faire. Et l'idée, donc il n'y a pas que l'argent qui rentre en compte dans cette réflexion, mais si on veut parler business, l'idée c'est évidemment de faire du business avec les pays qui ont de l'argent, tout en vivant soi-même dans des pays où il y a, on va dire, moins d'argent. Comme ça, vous allez pouvoir leverage votre pouvoir d'achat. Mais attention, il faut trouver un juste milieu. Parce que qui a envie d'aller vivre en Azerbaïdjan? Tu vois ce que je veux dire? Personne. Oui, en Azerbaïdjan, avec 1000 euros par mois, tu es un roi. Tu vis aussi, c'est les hommes de Cro-Magnon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pourquoi, évidemment, le juste milieu pour habiter, ce sont les pays du tiers 2. Et tu vas très vite te rendre compte que l'énorme majorité des expatriés vivent dans des pays tiers 2 en faisant du business avec des pays tiers 1. Ils ont compris la combine. Qu'est-ce qu'on voit dans ces pays? Bah ouais, la Bulgarie, la Biélorussie. Je connais les expatriés qui sont dans tous ces pays-là. Les expatriés biélorusses, j'en connais. Bulgares, j'en connais. Colombie, j'en connais. Croatie, Chypre, République tchèque, Estonie, etc., etc. Et évidemment, Hongrie, Hong Kong également. Bon, Hong Kong, ça peut être cher. Euh, et ma petite Roumanie qui se trouve ici. Et Qatar, avec tous les mecs qui vont à Dubaï. L'idée donc, c'est quoi? C'est de se barrer dans un pays tiers 2 où le coût de la vie est beaucoup moins cher, où la loi est beaucoup moins communiste, tout en faisant du business avec les pays tiers 1. Parce que c'est là-dedans qu'il y a de l'argent à se faire. Mais attention, le pigeon, il reste en France, il fait du business en France. On lui prend 50% de ses revenus, il y a 150 lois, 150 normes. Mais le mec malin, il se barre de France et il continue de faire du business avec la France. Il y en a d'autres qui font exactement pareil avec les États-Unis. Alors là, c'est encore mieux. Combien d'expatriés qui font du business avec les États-Unis, qui gagnent 10, 20, 50, 100 000 euros par mois et qui sont en Thaïlande? Thaïlande, je suis sûr que c'est tiers 2. Voilà, j'en étais sûr. Oui. L'idée, c'est toujours d'aller dans les pays tiers 2 en faisant du business avec les pays tiers 1. Parce que les pays tiers 2 sont un équilibre. C'est des pays où on ne va pas vous casser les couilles, où vous allez pouvoir, votre pouvoir d'achat va être démultiplié, mais où en même temps, il y a une relative sécurité, il y a des infrastructures pour les expatriés, et vous n'êtes pas dans des pays où des coupeurs de route vont vous couper la main pour vous voler un billet de 5 euros. Ok, là, les pays tiers 3, c'est vraiment les shitholes à éviter absolument, quoi. Congo, Tchad, Cameroun, Burundi FDP, Burkina Faso, Botswana, Irak,
Jamaïque. Tout ce que je veux dire, Koweït. Vous avez compris qu'on n'a pas envie de vivre dans ces pays-là. Donc tout ça, c'est vraiment des pays poubelles. Ah, il faut absolument, il n'existe pas en fait, hein. C'est tier 3 en fait, ça veut pas dire, ça veut pas dire, c'est pas genre, c'est les pays qui sont pas chers pour faire de la publicité. Personne ne fait de business avec ces pays-là. Voilà, l'idée c'est de faire du business avec les pays tiers 1. Les pays tiers 1, c'est les pays occidentaux, d'accord? C'est eux qui font le plus de fric, c'est eux qui restent au centre du monde en termes d'économie, en termes de soft power, quoi qu'on en dise. Ça peut peut-être changer, mais c'est pas aujourd'hui les BRICS n'ont absolument pas le poids pour, tenir tête face à des pays comme ça. Donc aujourd'hui, les boss, les pays qui sont les boss dans le monde, ce sont ces pays-là. D'accord? France, Canada, États-Unis, Belgique, etc. C'est les pays qui pèsent. C'est eux qui pèsent. C'est comme ça. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut y habiter. D'accord? Parce que la raison pour laquelle ces pays pèsent, c'est pas parce que ce qu'ils font aujourd'hui a du sens. Aujourd'hui, c'est des pays qui sont complètement partis en couille. Ils sont woke, ils montent des drag queens aux gamins dans les maternelles. Ok. Mais c'est des pays qui se reposent sur leurs lauriers. Et ce sont des lauriers qui ont quelquefois été accumulés pendant des siècles, voire pendant des millénaires. Vous comprenez que si la France aujourd'hui brille dans le monde, c'est pas à cause d'Emmanuel Macron. D'accord? C'est pas à cause de Maître Gims. C'est à cause de Napoléon, etc., de ces gens-là. C'est pareil pour l'Italie. L'Italie, elle est célèbre aujourd'hui, c'est pas. Je sais même pas qu'est-ce qu'est le gouvernement de l'Italie, mais aujourd'hui, ce que fait l'Italie aujourd'hui, c'est de la merde. Mais c'est un pays qui a une histoire. Donc, on va dire qui a pesé lourd dans le monde pendant des siècles, et aujourd'hui, ça continue encore à rapporter des fruits. Et c'est pareil pour la plupart de ces pays. Vous voyez? Voilà, donc, vous cherchez un pays pour vous expatrier, regardez un pays tiers 2. Vous cherchez un pays avec lequel faire des affaires, regardez un pays tiers 1. Vous cherchez un pays à éviter absolument, regardez un pays tiers 3. C'est facile à trouver ces listes-là, vous tapez tier, countries, advertising, et vous allez tomber dessus. Et là, vous avez vu, vous avez même le nom du site ici, c'est AdTag Macros. Et, voilà. Et donc, la prochaine fois comment dirais-je, que vous hésitez à vous expatrier dans un pays, par exemple, encore une fois, vous voulez aller dans un pays, mais vous voulez bosser en tant qu'employé. En tant qu'employé, c'est vrai que c'est quand même mieux d'être dans un pays tiers 1. Parce qu'en termes de salaire, c'est là que vous aurez les salaires les plus élevés. Ceci étant dit, ça pourrait être nuancé parce que vous avez des salaires plus élevés, mais le coût de la vie est aussi beaucoup plus élevé. Si vous êtes en France, il y a de l'insécurité, etc. Bon, moi, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je connais un chauffeur Uber qui est allé vivre à Londres pendant plusieurs années et qui est revenu en Roumanie. Donc, c'est pas une constante. Il y a des gens qui préfèrent, même en tant que salarié, vivre dans des pays tiers 2 parce que la vie est tout simplement plus simple. La vie est plus simple. Mais si vous voulez lancer un truc en ligne ou un truc international, un truc qui n'est pas dépendant géographiquement, le mieux, à mon avis, c'est de faire des business avec les pays tiers 1 tout en vivant dans les pays tiers 2. Voilà, chers amis, j'espère que cette petite discrimination entre les pays vous aura été utile et vous sera utile non seulement si vous cherchez des opportunités d'affaires, mais aussi évidemment si vous cherchez des opportunités pour vous expatrier. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode d'Empire Digital. Ciao.